Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une procédure pour analyser des courbes de titrage. Alors c'est quoi une courbe de titrage? C'est un graphique qu'on vous fournit avec dans l'axe vertical le pH et dans l'axe horizontal un volume de solution ajouté. Donc le volume de solution ajouté, ça vient d'une burette. Ok, et le pH, il peut démarrer à différents endroits et évoluer de différentes façons. Donc les 4 courbes sont dessinées un petit peu sur les côtés. Alors quels sont les endroits qu'il faut regarder pour analyser la courbe? Il faut d'abord regarder le pH au départ, donc à l'endroit 0. Donc au départ, vous pouvez avoir des pH qui sont soit acides, soit basiques. Donc si vous avez un pH qui est inférieur à 7, cela veut dire que vous titrez un acide, d'accord? Donc si le pH est ici en dessous, ou bien ici en dessous, on titre un acide. Alors chaque fois qu'on titrera un acide, on le titrera avec une base forte. Donc le titrant sera une base forte. Donc ce qu'on va avoir dans la burette, donc ce qu'on va utiliser pour titrer des acides, ce seront des bases. Et les bases seront toujours fortes. Par contre, ce qu'on titre va parfois être fort, parfois être faible. Alors, si jamais maintenant votre pH de départ est supérieur à 7, donc si vous êtes ici au-dessus ou ici au-dessus, vous allez, comme information, donc que vous titrez une base. Alors, quand vous titrez une base, ça se titre avec un acide. Et cet acide, dans la burette, sera toujours un acide fort. Alors, le deuxième endroit qu'il faut regarder sur le graphique pour pouvoir savoir l'espèce qu'on titre, donc on sait déjà si c'est un acide ou une base, il reste à savoir si c'est un acide fort ou faible ou une base forte ou faible. Alors pour cela, il faut regarder le pH à l'équivalence. Alors c'est quoi regarder le pH à l'équivalence? C'est à nouveau regarder sur l'axe vertical, mais au milieu du seau. Alors comment est-ce qu'on repère le milieu du seau? On doit prolonger les courbes et se mettre au centre de la grosse hauteur. Et si vous arrivez à 7, donc si quand vous vous mettez au milieu du seau, vous êtes à 7, ça veut dire que ce que vous titrez est quelque chose de fort. Et donc vous pouvez avoir un acide fort ou une base forte. Donc ce sera fort. Ça c'est si vous êtes à 7. Si vous n'êtes pas à 7, donc ça ce sera le cas quand vous êtes au milieu du seau et vous vous retrouvez à quelque chose de plutôt basique, ou au milieu du seau vous êtes avec quelque chose qui est plutôt acide, donc qui est bien différent de 7. Donc si c'est différent de 7, le pH à l'équivalence, donc au milieu du seau, on est avec quelque chose qui est faible. Donc on va titrer soit un acide faible, soit une base faible. Là, donc les 4 titrages possibles, c'est je titre un acide fort ou un acide faible, et je titre une base forte avec une base faible. Chaque fois que vous titrez un acide, ce sera avec une base forte, que ce soit un acide faible ou fort. Et chaque fois que vous titrez une base, ce sera avec un acide fort, que la base soit forte ou faible. Voilà, donc l'échantillon peut être fort ou faible, mais le titrant, ce qu'il y a dans la burette, est toujours quelque chose de fort. On veut une réaction qui se passe bien. Voilà, donc les 4 titrages sont définis. Alors maintenant, on va avancer. Donc on va analyser les différentes espèces présentes au cours du temps. Donc ça, c'est le diagramme bilan, donc le graphique cette fois-ci avec l'axe qui n'est plus le pH, mais qui est le nombre de moles des espèces en présence. Alors, si on titre un acide fort, ce qu'on a, c'est un acide fort, et dans l'eau, un acide fort, c'est toujours H3O+. Donc il va disparaître au cours du titrage jusqu'à un moment qu'on appelle l'équivalence, et là, il n'y en aura plus, et donc le pH bascule, c'est le moment du saut. Si vous êtes en train de titrer une base forte, vous avez votre base, et chaque base forte présente dans l'eau, la base la plus forte possible, c'est OH-, donc ce sera toujours OH-. Si vous êtes en train de titrer un acide faible, c'est l'acide faible que vous avez au départ, et qui diminue. Si vous êtes en train de titrer une base faible, c'est votre base faible que vous avez au départ qui diminue. Donc le moment où vous avez terminé le titrage, vous avez mangé tout l'acide ou toute la base présente, s'appelle l'équivalence. Et donc l'équivalence, c'est le moment du saut. Donc quand vous avez un saut sur le graphique, vous êtes à l'équivalence. Donc on peut déterminer sur le graphique le volume ajouté à l'équivalence. Ça va, donc on a des volumes à l'équivalence qui sont visualisés sur les graphiques. Oui, ça c'est la 3e chose qu'on doit regarder sur les graphiques. Donc ce qu'on regarde sur les graphiques, le dernier chez les espèces fortes,
chez les espèces faibles, on va regarder encore une quatrième chose. Donc pourquoi regarder le volume de solution à l'équivalence, donc sur l'axe horizontal au moment du saut? C'est parce que ça nous donne le moment où deux choses sont égales, donc c'est le mot équivalence. Et donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si vous êtes en train de titrer un acide, l'échantillon que vous aviez au départ, il y avait un certain nombre de moules dedans qui peuvent être des acides forts ou faibles, hein, c'est la même chose. Au moment de l'équivalence, ça veut dire que vous avez ajouté exactement la bonne quantité de base. Si votre échantillon d'acide contenait 3 picots, le moment de l'équivalence, c'est le moment où vous aurez ajouté 3 boulettes, 3 bases. Donc vous avez ajouté la même quantité de base à partir de la burette qu'il n'y avait d'acide au départ. Ça va? Et donc comme le nombre de moles, c'est toujours C fois Vs, que ce soit le nombre de moles de l'acide ou le nombre de moles de la base, ça vaut toujours C fois Vs. Et donc vous avez une formule qui contient les concentrations et les volumes de l'acide et de la base, et qui va vous permettre de calculer l'inconnu du titrage. Donc votre échantillon dont vous cherchez la concentration, vous allez pouvoir la calculer. Donc ce qu'on appelle calculer l'inconnu du titrage, le titrage depuis le début on le fait pour déterminer la concentration de l'échantillon. Donc pour pouvoir calculer ce CA, vous avez besoin des 3 autres informations. Donc le volume de l'échantillon, on va vous le donner, on vous dira si c'est dans 50 ml ou 5 ml ou 10 ml. La concentration de la base, vous allez avoir la concentration dans la burette, c'est aussi une information qu'on vous donne dans les données. Et le volume de base ajouté, là vous le lisez sur le graphique. Donc, le volume à l'équivalence, on le mesure sur le graphique à l'endroit du saut, donc vu sur le graphique. Voilà, alors si vous titrez une base, donc les échantillons où il y avait de la base au départ, des bases fortes ou des bases faibles, vous titrez ça avec un acide, mais c'est exactement la même formule. Donc votre échantillon contient une certaine quantité de base, forte ou faible, vous allez ajouter exactement la bonne quantité d'acide avec la burette, et donc vous allez pouvoir calculer votre inconnu du titrage, parce qu'on doit vous donner dans l'énoncé que votre échantillon fait un certain volume, on doit vous donner dans l'énoncé que la solution titrante avait une telle concentration, et vous lisez sur le graphique le volume, donc c'est vu sur le graphique. Voilà, donc ça c'est pour les 3 choses qu'on regarde sur le graphique, le pH de départ, le pH à l'équivalence, ça nous permet d'identifier ce qu'on est en train de titrer, et on peut calculer avec le volume à l'équivalence la concentration de cet échantillon qu'on est en train de titrer. Après, ce qu'il y a encore sur le graphique, sur le diagramme d'avancement, sur le graphe du nombre de moles en fonction du volume ajouté, c'est les quantités ajoutées de solutions titrantes. Donc si vous êtes en train de titrer, vous ajoutez des boulettes sur les picots. Donc au départ, vous aviez un échantillon qui contenait un certain nombre de picots. Et donc chaque fois que vous allez ajouter ça, ils vont se détruire les uns les autres. Donc vous n'allez pas voir la base apparaître sur votre graphique. Elle arrive dans le pot et est détruite immédiatement. Vous allez commencer à la voir uniquement quand vous l'ajouterez en excès. Donc si vous titrez et que vous continuez au-delà du virage, au-delà du saut, vous voyez la présence de la base. Pareil, si vous êtes en train de titrer une base, qui a une certaine quantité de base dans l'échantillon, le jour où vous allez avoir ajouté exactement la bonne quantité d'acide, vous serez à l'équivalence. Si vous en ajoutez un petit peu trop, ce fameux acide fort ajouté sera en excès, donc le titrant. Voilà. Alors pour les espèces fortes, ce qu'on est en train de titrer, c'est un acide fort ou une base forte, mais dès que vous mettez un acide fort dans l'eau, il disparaît complètement. L'acide fort disparaît et ce qui est dans l'eau, c'est H3O+, l'acide le plus fort possible dans l'eau. Ce qu'il y a dans la burette quand on titre un acide, ce sera toujours du NaOH. Alors qu'est-ce que le NaOH apporte comme espèce active? C'est OH-. Alors vous remarquez que quand vous faites réagir H3O+, acide le plus fort, la base conjuguée d'H3O+, c'est H2O, la base faible conjuguée. Quand vous faites réagir OH-, la base la plus forte, l'acide conjugué, c'est H2O aussi. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous avez dans le pot à l'équivalence quand vous avez ajouté exactement la bonne quantité?
Donc vous aviez 3 quantités d'acide, vous ajoutez de la burette exactement la même quantité, qu'est-ce que vous avez? Plus rien du tout. Chacun a réagi les uns avec les autres, donc à l'équivalence, vous n'avez plus que de l'eau. Et c'est parce que vous avez de l'eau que c'est neutre, que c'est de pH 7. Et c'est pour ça que vous avez ce fameux pH à l'équivalence. Le moment où vous avez fait réagir tout l'acide qui était présent avec toute la quantité de base nécessaire, vous avez un pH neutre pour les espèces fortes. Alors si vous travaillez avec une base forte que vous titrez, vous voulez savoir quelle est la concentration d'une base forte, vous la faites réagir avec un acide fort et c'est le même principe. La base la plus forte qui réagit avec l'acide le plus fort, ils donnent chacun de l'eau. Donc que vous titriez un acide ou une base forte, à l'équivalence, vous êtes avec un pH neutre de 7. Si vous ajoutez une goutte de trop, une base ou une solution titrante supplémentaire, donc si vous allez un peu trop loin, donc imaginons qu'on en avait 4, quand vous aurez ajouté les 4, vous êtes à pH 7. Si vous en ajoutez un de plus de la solution titrante, quand vous êtes en train de titrer une base forte, vous allez basculer sur un pH très acide dès que vous avez passé le seuil qui est à 7. Voilà, alors les équations moléculaires, c'est un peu plus complexe que les équations ioniques, mais voilà, les équations ioniques de titrage des espèces fortes, c'est assez facile à écrire. C'est l'acide le plus fort avec la base la plus forte. Alors, on va revenir aux 2 derniers titrages, donc c'est toujours le même principe. Si on titre un acide, maintenant faible, on va le titrer avec une base forte. Donc ici, je suis en train d'ajouter la bonne quantité de base forte pour tuer l'échantillon d'acide faible qu'il y avait au départ. Et donc à nouveau, à l'équivalence, j'ai tout consommé, j'ai le même nombre de moles de base et le même nombre de moles d'acide. Et donc je peux utiliser les formules en bas à gauche pour calculer les concentrations du titrage. Ce qu'il y a de nouveau avec les espèces faibles, c'est qu'elles vont réagir. L'acide faible, je vais peut-être mettre ça en rouge, donc l'acide faible, il réagit avec la base titrante, ce sera toujours du NaOH dans la burette, base la plus forte, et il va donner non plus de l'eau, cet acide faible, déjà il reste majoritairement intact, donc lui, on ne va pas écrire H3O+, c'est bien la vraie formule de l'acide faible qu'il faudra écrire sur le graphique, puisque lui reste intact alors que l'acide fort disparaissait complètement. Et donc cet acide faible, quand il réagit, il donne sa base faible conjuguée. Et donc on va avoir une certaine quantité de base faible conjuguée qui apparaît à chaque fois qu'un peu d'acide faible disparaît. Et donc quand on sera à l'équivalence, toute la quantité d'acide faible qu'il y avait au départ sera maintenant de la base faible. Ça va? Tandis que OH- va donner H2O, l'acide faible conjugué de la base la plus forte. Et donc c'est pour ça que le pH à l'équivalence, quand vous démarrez avec un acide faible, le pH à l'équivalence, il est différent de 7 et il est le pH d'une base. Parce que ce qu'il y a dans l'eau à l'équivalence, dans la solution, ce n'est plus l'acide faible, c'est sa base faible, ce qui reste. Et donc au moment du saut, on passe d'un pH d'acide faible à un pH de base faible. Voilà, alors ce qui est intéressant de se dire aussi, c'est que quand on fait le titrage, il y a un moment qu'on appelle la demi-équivalence, qui va être le dernier endroit où il va falloir aller regarder sur le graphique. Donc vous avez le 4e endroit à regarder, uniquement pour les espèces faibles, c'est ce qu'on appelle le pH à la demi-équivalence. C'est quand vous êtes à la moitié de l'équivalence, donc au volume par rapport à l'équivalence, vous faites diviser par 2. Donc si le volume est de 25 à l'équivalence, vous prenez 12,5 par exemple. Donc à la demi-équivalence, on a en fait un mélange entre un acide faible et sa propre base faible conjuguée. Donc vous avez un nombre égal ici. Et donc quand vous avez un acide faible et sa propre base faible conjuguée, vous avez un mélange tampon. Et donc l'acide faible, il reste encore, c'est ce qui n'a pas encore réagi. Donc c'est la quantité qui reste après que la moitié réagit. Et la base faible, qui est apparue, il y en a un petit peu qui est apparu ici. Donc je vais peut-être faire des carrés, tiens. Hop. Il y en a 2 qui sont apparus. Et donc on a la même quantité d'acide faible et de base faible conjuguée.
Alors, quand vous avez la même quantité et que vous avez un mélange d'un acide et sa base conjuguée, vous avez un mélange tampon et il est parfait. C'est-à-dire que vous avez autant de base que d'acide. Donc, vous avez fait partir la moitié de l'acide et vous avez fait apparaître la moitié de la base. Tout ça, c'est bien les faibles conjugués. Et donc, les relations, le rapport entre ces deux concentrations vaut 1, c'est le même, autant au-dessus qu'en dessous. Et le logarithme de ce 1, ça vaut 0. Du coup, quand vous êtes à la demi-équivalence, vous avez un mélange tampon parfait. Et la formule du pH d'un mélange tampon parfait, c'est juste le pKa. Quand vous avez le pKa, vous savez identifier la formule. Donc vous regardez sur le graphique, par exemple le saut de l'équivalence est là, je prends ma demi-équivalence, à peu près ici, et je regarde le pH. Et le pH me donne le pKa. Je vais voir dans mon tableau périodique et le pKa me permet d'identifier, c'est vraiment une carte d'identité, le couple. D'accord? Donc ce sera toujours le pKa d'un couple. Et donc si vous êtes en train de titrer l'acide faible, vous êtes en train de titrer la forme acide du couple. Si vous êtes en train de titrer une base faible, vous prendrez la base du couple. D'accord? Voilà, donc si on reprend exactement le même raisonnement pour les titrages de base faible, vous avez votre base faible qui est titrée par votre acide fort. Quand vous avez titré avec suffisamment d'acide fort, vous passez l'équivalence et vous avez l'acide fort en excès, acide fort toujours HCl sous forme moléculaire, mais H3O+, sous forme ionique. Et chaque fois que vous avez votre base faible qui réagit, vous avez ce qui se produit en parallèle, c'est le petit acide faible conjugué qui vient prendre chaque fois sa place. Quand vous êtes à la demi-équivalence, vous avez autant de la base faible que de l'acide faible conjugué qui a été produit. Et donc le mélange tampon idéal, mais cette fois-ci, vous titrez la base faible du couple. Vous la titrez avec un acide fort et vous obtenez l'acide conjugué de la base faible. Donc ici, on peut écrire HCN, c'est l'acide conjugué, et CN-, c'est l'échantillon qu'on titrait. Voilà. Donc pour analyser une courbe de pH, vous regardez le pH du départ, ça vous dit ce que vous êtes en train de titrer. Vous regardez le pH à l'équivalence, ça vous dit si c'est une espèce forte ou faible. Vous regardez le volume à l'équivalence pour pouvoir calculer la concentration avec les deux autres données. Et si vous avez une espèce faible, vous pouvez identifier la molécule que vous êtes en train de titrer par sa signature de pKa qui est le pH à la demi-équivalence.